J'ai pas prévu d'en parler, mais c'est vrai que c'est tombé ce matin, cette vidéo de Carlos Ghosn, enregistrée juste avant sa nouvelle arrestation. Il y dit des choses qu'on a déjà entendues et des nouvelles. On va regarder rapidement un extrait avec vous, Patrick, et après on en discute. C'est parti. This is about a plot. This is about conspiracies. This is about backstabbing. That's what we're talking about. The first message is I'm innocent. It's not new. You have heard it from me in January. I repeat it today. I'm innocent of all the charges that have been brought against me. And I'm also innocent of all the accusations that came around these charges that are all biased, taken out of context, twisted in a way to paint a personage of greed and a personage of dictator. Cette vidéo enregistrée par Carlos Ghosn juste avant son inculpation, son arrestation, histoire de complot, de conspiration. Le nom des personnes visées était évidemment coupé au montage apparemment à la demande des avocats. Rapidement quand même, la thèse du complot pour vous, ça s'évacue derrière l'idée, on n'a pas accès au dossier, on ne sait pas, mais il défend l'idée du coup monté par Nissan avec l'idée qu'il y avait cette fusion, il y a du business derrière, il y avait cette fusion stratégique entre Nissan et Renault potentiellement et que c'est la clé en fait du complot. Vous y croyez-vous à ça ? J'en ai aucune idée, honnêtement. Je pense qu'on est dans un contexte, et il n'y a pas que Renault-Nissan, où il y a un retour à une certaine forme de nationalisme capitalistique. On a vu Bolloré et ses problèmes en Italie, l'État hollandais montant dans KLM, et là on voit la nouvelle organisation de l'alliance Renault-Nissan, où il n'y a plus de président français chez Nissan. Il y a un président français de l'alliance, qui est administrateur, c'est Jean-Dominique Sénard, qui est administrateur de Nissan, mais il n'y a plus de direction française de Nissan, donc Nissan redevient une entreprise japonaise, si on peut dire ça. Je pense que c'est une tendance de fond. Alors je ne sais pas du tout si ça jouait un rôle dans la question des accusations contre Carlos Ghosn. Je pense qu'il y a une tendance de fond qui est la volonté dans beaucoup de pays d'une espèce de reprise de contrôle domestique du capital et de la gouvernance des entreprises. Ça c'est clair. Par ailleurs, oui, Honda ramène au Japon des productions d'automobiles du Royaume-Uni. Ça n'a aucun rapport avec le Brexit, ils le disent eux-mêmes. Il y a un fait économique, c'est que le Japon vient de signer un accord de libre-échange avec l'Europe. Et il y a aussi la volonté de re-japoniser des productions. Donc en toile de fond, il y a une espèce de montée du Trump, nationalisme. Oui, alors on avait une demande de production auprès du consommateur. Donc si vous voulez vendre des voitures aux Chinois, faites-les en Chine. Si vous voulez vendre des avions aux Indiens, faites-les en Inde, etc. Et là, on voit que ceci est vrai aussi pour le capital. Donc les entreprises importantes ou stratégiques d'un pays, de plus en plus, il y a une demande des gouvernements, des opinions, que ces entreprises soient contrôlées par les actionnaires du pays. Bon, pas de point de vue, en tout cas, pas de point de vue sur le coup monté ou pas. J'en ai aucune idée, mais je dis ça, c'est parallèle clairement d'un mouvement où l'idée qu'un Français était président de Nissan, avec une structure déséquilibrée, était ressentie comme quelque chose de moins en moins acceptable au Japon. Et la nouvelle organisation, qui est complètement symétrique, est elle clairement beaucoup plus acceptable au Japon. J'ai aucune idée pour savoir si ça joue un rôle quelconque. Ouais. Je dis simplement, on est passé une organisation symétrisée entre les Français et les Japonais, qui a l'air de plaire beaucoup plus à tout le monde, y compris aux Japonais et au conseil d'administration japonais. Pour clore là-dessus, le traitement judiciaire quand même de Carlos Ghosn. Vous qui croisez beaucoup de patrons, de grands patrons, quand même. On sait que... Alors, c'est pas Carlos Ghosn. Le Japon, c'est comme ça. C'est-à-dire, les procureurs, il n'y a pas de juge d'instruction, et les procureurs ont leur carrière dépendant relativement fortement du fait que quand ils lancent une accusation contre quelqu'un, à la fin, ils le mettent en prison. Donc, ce que me disent mes amis japonais, je ne suis pas du tout un spécialiste du droit japonais, ce que me disent mes amis japonais, c'est que quand un procureur fait arrêter quelqu'un au Japon, c'est qu'il est convaincu que le dossier est lourd, qu'il ne prendra jamais le risque, parce que ce serait très mauvais pour sa carrière, de mettre en accusation quelqu'un avec un dossier vide, parce qu'à la fin, le type serait quand même amnistié, et ça serait très mauvais pour la carrière du procureur. Donc, à nouveau, c'est ce que disent les Japonais. Donc, quand quelqu'un est accusé et mis en prison au Japon, c'est quand même que le procureur a la conviction qu'il va pouvoir le faire accuser, condamné par le tribunal. Quoi. Donc, avec le risque que le procès soit équitable ou pas. C'est ça aussi le fond du sujet. Oui, mais voilà. Mais du coup, il y a assez peu de gens. Alors après, effectivement, il y a assez peu de gens au Japon qui sont effectivement mis en prison
Parce que si le procureur... Enfin voilà, donc on a une justice qui est assez violente et qui normalement ne se déclenche qu'à bon escient, quoi. Ouais. C'est ça qui est... Mais à nouveau, je n'ai aucune information sur le dossier de Carlos Ghosn. On finit là-dessus sur Carole Ghosn. On n'a pas les images, mais elle était ce matin sur la femme de Carlos Ghosn sur RTL. Elle en appelle au président de la République pour le faire sortir de prison, pour qu'il ait un procès équitable. La France en fait-elle assez? Le gouvernement en fait-il assez? Est-ce qu'il doit s'impliquer plus dans cette affaire Carlos Ghosn? Non, enfin, je veux dire, le gouvernement français, le Japon, c'est un grand pays de l'OCDE. La France n'a aucun moyen d'intervenir, n'est pas en train d'échanger des espions avec l'URSS, quoi. Je veux dire, donc, non, franchement, le gouvernement français ne peut rien faire. Enfin, il peut difficilement faire moins aussi. Le Japon, c'est un pays démocratique, avec des institutions démocratiques. Enfin, malgré le traitement judiciaire. Oui, mais à nouveau, les Japonais qui sont arrêtés sont traités, ou les étrangers qui sont arrêtés sont traités exactement de la même. Comme aux États-Unis, hein, quand Strauss-Kahn a été arrêté, il avait beau être directeur général du FMI, on lui a mis des menottes. Et tous les Américains, qu'ils soient milliardaires ou misérables, on leur met des menottes quand ils sont arrêtés, quoi. Donc, honnêtement, je vois très difficilement une intervention du gouvernement français dans ce dossier.